Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne et de grandes foules le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Alors il étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va, montre-toi au prêtre. » et présente l'offrande prescrite par Moïse pour leur servir d'attestation. Tandis qu'il entrait dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui. Il l'implorait en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé. Il souffre atrocement. » Jésus lui dit « J'irai le guérir. » Le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, qui suis en sous-ordre, et qui ai sous moi des soldats, je dis à l'un pars, et il part, à un autre viens, et il vient, à mon esclave fais ceci, et il le fait. Jésus, en l'entendant, fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé tant de foi. Or, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant, et ils prendront place à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus dit au centurion, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître d'aujourd'hui, l'épître aux Romains, au chapitre 12, conclut par ces paroles que nous pouvons faire nôtres pendant cette semaine, ce dimanche, cette semaine, et je dirais pour toute l'année, ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Voilà. Et lorsqu'il s'agit de parler de vaincre, il s'agit de bien comprendre que la vie est un combat. Et donc, nous devons, par la grâce de Dieu, par la foi au Christ Jésus qui est notre Sauveur, nous attacher au bien sans jamais se laisser abattre par le mal qui, je dirais, nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Et la consigne que nous donne le Christ Jésus, mais sous la plume de saint Paul, eh bien, c'est de nous encourager, évidemment, c'est pas compliqué à toujours faire le bien. Et ce qui fera la différence, évidemment, c'est cette force du bien, c'est cette puissance du Christ Jésus. Et donc, nous le comprenons, de toujours, finalement, compter sur le Christ, la puissance du bon Dieu. Voilà. C'est pas nous qui choisissons, voyez-vous, lorsque nous sommes atteints, c'est pas nous qui nous ferons justice. Et cette vérité, elle, je dirais d'une certaine manière, elle est consolante, parce que nous n'avons pas d'état d'âme à avoir, peut-être même de cas de conscience que le Seigneur nous demande, et c'est une obligation, c'est de faire le bien, et cela suppose un combat pour nous-mêmes, un combat pour tous ceux qui nous entourent, et nous le voyons, faisons le bien, demandons cette grâce au Seigneur. L'Évangile, d'une certaine manière, enfonce le clou en nous disant, évidemment, que dans ce combat,
il y en a qui réussissent et il y en a d'autres qui perdent. Et évidemment, pour nous, et ce sera l'objet de notre méditation, il s'agit de gagner, c'est-à-dire de rester toujours avec cette puissance du Christ. Lorsqu'il s'agit, nous reviendrons, de la foi du centenier, qui n'était pas du peuple hébreu, c'était un Romain, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dernier a eu la foi dans le Christ et que même Dieu, même le Christ Jésus, va être étonné, admiratif de cet esprit de foi. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé tant de foi. Chez personne. Or, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant, et ils prendront place à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et c'est ce qui fait frémir, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Alors, évidemment, pour nous qui avons la foi, pour nous qui vivons, notre présence ici à cette messe l'atteste, pour nous qui essayons de servir le Seigneur, évidemment, essayons de faire nôtre cet avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, il s'agit d'avoir cette foi humble du centenier romain qui, par définition, ne connaissait pas. Il avait entendu certainement parler de Jésus et de sa puissance de guérir, mais il n'avait pas, je dirais, toute la loi, il n'avait pas toute cette pratique qui finalement permet de rester, finalement, de vivre et de choisir dans ce combat que nous avons mené toujours le bien. Vous voyez, Jésus adresse à ce peuple un sérieux avertissement, il prophétise l'entrée des païens au royaume des cieux. Dieu lui-même admire cette foi. Et donc, comprenons bien que le Seigneur nous demande bien de poser sans cesse et sans jamais nous lasser cet acte de foi qui est tout simple, voyez-vous, et de ne jamais, parce que c'est ce qui est sous-entendu, nous prévaloir, je dirais, d'une certaine antériorité. C'est ce que nous allons voir avec une autre parabole pour éclairer cela. Et c'est pas parce que nous sommes catholiques, c'est pas parce que nous avons un certain titre que nous pouvons être assurés de notre salut sans cesse, chaque jour. Demandons cette foi simple, cette foi réaffirmée, cette confiance en Dieu. Et l'oraison de cette messe évoque cette main de Dieu qui protège, cette main de Dieu dont finalement tout le monde, toutes les personnes, même les païens, peuvent profiter. Vous avez certainement entendu parler de cette initiative, je m'en fais le relais, mais de manière tout à fait gratuite, puisque d'une certaine manière, elle ne me concerne pas au niveau de la paroisse, de ces chapelets qui sont récités partout dans le monde, et de ces chapelets qui sont récités dans les rues, devant des statues, devant des croix. Il s'agit, voyez-vous, d'une certaine gratuité, il s'agit d'une démarche, finalement, où l'on répond, d'après ce que je sais, d'après ce que je connais, à cette demande de réciter le chapelet, spécialement dans les moments où on a besoin de prière, et dans les moments où on a besoin de force. Et cet appel de Notre-Dame concerne éminemment, et bien évidemment, je dirais, tous les catholiques, dans la mesure de leurs moyens et du devoir d'État à accomplir, mais cela peut être aussi un puissant levier, me semble-t-il, pour justement engager à cette gratuité et à cette foi en la puissance d'intercession de Notre-Dame auprès de son Fils Jésus. C'est un exemple et il y en a beaucoup. Parler de Jésus maintenant. Parler de Jésus dans les circonstances que nous connaissons. Parler de cette possibilité que nous avons de faire confiance, d'avoir foi dans le Christ et dans sa puissance est chose aisée et peut toucher les cœurs. Nous allons le voir d'une manière toute spéciale. Je vais évoquer tout simplement pour, je dirais, mieux comprendre cette foi du centenier, c'est-à-dire cet attachement au Christ
en disant « Cet homme, s'il est Dieu, il peut guérir mon serviteur ». Cette fois simple, cette fois humble, eh bien nous avons, pour nous éclairer, la parabole des invités au festin. Vous savez, le maître de maison qui va inviter pour un festin. Et nous voyons les excuses des invités. C'est-à-dire ceux qui étaient invités à la noce, il y en a un qui achète un champ, l'autre qui a le désir d'essayer ses 5 paires de bœufs qu'il a achetées, l'autre qui dit « Non, je ne peux pas venir à ce festin des noces parce que je vais me marier ». On pourrait dire que tout cela, ce sont des raisons qui sont suffisantes et nous voyons que nous pouvons refuser d'une certaine manière cette grâce qui nous est proposée. Alors que va faire le maître de maison? Que va faire le bon Dieu? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va envoyer son serviteur aller chercher 2 catégories de personnes, parce que le festin est prévu, le banquet, c'est le ciel, est prévu, et le Seigneur veut que ce banquet ait lieu. Il va aller dire à ses serviteurs d'aller ramasser sur les places tous ceux qui sont sur les places et tous ceux qui sont dans les rues de la ville. C'est-à-dire que finalement, ce sont tous les membres souffrants, toutes les personnes méprisées du peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les pécheurs publics, ceux finalement qui, d'une certaine manière, ne peuvent pas suivre les exigences des pharisiens. On va chercher finalement les ploucs, ceux qui ne sont peut-être pas capables de suivre complètement la loi de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui sont sur les routes, ceux qui sont au loin, ceux finalement qui ne sont pas appelés, ou qui n'étaient pas plus exactement appelés. Et l'Évangile précise pour les contraindre à entrer. Voilà. Il faudra pour eux, nous le savons, la robe nuptiale, c'est-à-dire cette foi dans le Christ. Mais ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, c'est que le Seigneur, dans notre apostolat, nous demande d'aller chercher tous les hommes. Et ceux qui ne répondent pas à l'appel, eh bien, ça n'est pas grave. Il faut aller chercher ceux qui sont plus éloignés, ceux qui paraissent peut-être à nos yeux à côté de la plaque, mais ceux peut-être aussi qui sont complètement éloignés. Et donc, voyez-vous, notre champ d'apostolat, il est immense. Voyez. C'est pour ça, mes chers amis, ne restons pas inactifs. Avec cette consigne de saint Paul, dans son chapitre 12 de l'Épître aux Romains, de toujours faire le bien, sans jamais se lasser, et de ne jamais répondre au mal par le mal. Ma conclusion, Jésus appelle pour le ciel. Il appelle pour sauver, et c'est lui qui va chercher, mais par notre apostolat. Vous voyez, Dieu appelle. Et il ne refuse pas l'appel, justement. On ne refuse pas, l'appel. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas refuser. Parce que si nous refusons cet appel, il ira chercher d'autres âmes. Parce que la salle des noces se remplit quand même. Voyez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le salut des âmes ne vient pas des mérites antécédents, mais cette noce à laquelle nous sommes appelés, eh bien, provient finalement cet appel de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Et celui qui exerce miséricorde, il exerce miséricorde de manière, grande, de manière large. Voyez. Par contre, ce qui est demandé, c'est d'adhérer à cette foi au Christ. Quelles sont les qualités du missionnaire pour, appeler à la suite du Christ, pour appeler même les païens? J'ai repris 3 références. En Matthieu, chapitre 13, verset 34, il y a cette image de la femme qui va cacher le levain dans la pâte. Il s'agit du levain, c'est tout petit, de mettre un peu d'amour dans notre apostolat, et c'est Dieu, comme le levain, qui fait lever la pâte. Voyez, et ça, c'est un puissant levier aussi pour nous aider à semer partout
le bien où nous passons, et c'est Dieu qui donne la victoire. Saint Luc, chapitre 10, verset 4. Jésus dit aux apôtres, « N'emportez ni bourse, ni sac, ni besace. » C'est-à-dire que finalement, le Seigneur nous demande de ne pas avoir cette prudence, je dirais, trop humaine, mais de compter sur son aide. C'est lui qui donne la grâce, c'est lui qui donne les mots, c'est lui qui touche les cœurs pour faire le bien. Et puis, cette dernière référence, Luc, chapitre 10, verset 2, Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire que finalement, le Seigneur nous demande de rester nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre état d'esprit, notre mentalité de chrétien, de catholique, justement en faisant le bien. Le Seigneur ne nous demande pas de devenir plus loup que les loups pour pouvoir toucher les loups, mais le Seigneur nous demande de rester des brebis pour pouvoir faire le bien à notre niveau, et c'est lui qui donnera la victoire pour que les loups puissent devenir des brebis en étant touchés. Alors demandons au Seigneur cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, ce grand désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons cette grâce aussi de toujours faire le bien sans jamais se lasser et avec une confiance, avec un esprit de foi à déplacer les montagnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.